Bonjour à tout le monde pour cette présentation du Centre ressources régionales cyber. Je me présente, je suis donc Thierry Jardin, je suis le coordinateur de ce C2RC et vous avez mon adresse mail qui est indiquée en bas de ce slide. Nous allons parler aujourd'hui du C2RC qui est l'objet donc de cette présentation. Voilà. Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet sur le C2RC, il convient de parler d'abord de la FMES, donc la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Donc, la FMES est une structure qui existe depuis 30 ans et qui s'appuie sur deux principaux piliers. Donc, c'est une association de loi 1901. C'est un centre ressources de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que suite à la loi de décentralisation sur l'accompagnement des entreprises, la loi NOTRe, le FMES a donc été mandaté par la région Sud pour, je dirais, assurer un accompagnement de ces entreprises. On est basé donc à Toulon au sein de la Maison du Numérique, où nous avons une structure qui est en centre-ville de Toulon, où nous avons aussi l'ISEN, une école d'ingénieurs qui forme en master cybersécurité, ainsi que des pôles qui travaillent sur, comme TVT par exemple, qui travaillent sur les entreprises et les startups de la région. Donc nous avons un pilier académique qui est historique à la FMES et qui est à caractère stratégique, dont les objectifs, c'est un think tank, dont l'objectif est l'étude, la recherche et formation sur les enjeux du bassin méditerranéen. Et la deuxième mission importante de ce pilier académique, c'est de faire des formations sur les enjeux maritimes mondiaux et notamment de la réalisation de sessions méditerranéennes qui sont au profit de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Donc ça, c'est le pilier académique. Concernant l'autre pilier important de la FMES qui nous concerne plus, qui est le pilier économie de défense et dual, donc, l'Institut FMES développe des outils d'aide à la protection du patrimoine informationnel des entreprises régionales, notamment les PME, TPE. On développe des outils de cartographie et notamment l'outil CARD. Et on a aussi des missions qui consistent à conduire, donc, à renforcer la protection des entreprises, en particulier celles qui détiennent des savoir-faire sensibles. Donc, pour ce faire, en avril 2020, a été créé un label régional d'intelligence économique. Une quinzaine d'entreprises aujourd'hui sont en cours de labellisation ou labellisées avec ce label qui vise donc à sensibiliser ces entreprises à tout ce qui concerne l'intelligence économique. Et parallèlement à ce label, nous avons eu la création du Centre ressources régionales cyber, qui a été créé le 13 octobre 2020, en présence de la vice-présidente de la région en charge du numérique, Françoise Brunto, et du patron de l'ANSSI, Guillaume Poupard. Vous avez une photo d'ailleurs d'une partie du centre du C2RC sur la droite. Alors, pourquoi nous avons la création du C2RC? Alors, d'abord, un état des lieux. En fait, depuis un certain nombre d'années, les grandes entreprises ont investi massivement dans leurs infrastructures et de leurs données, et notamment sur la protection de leurs infrastructures par la création de Security Operations Center, SOC, de SIEM, de mise en place de SIEM, et notamment aussi la création de ce qu'on appelle les converteurs Emergency Response Team, les CERT. Donc aujourd'hui, on peut dire que la plupart des grandes entreprises du CAC 40 notamment sont équipées de ce type d'infrastructure qui vise à assurer la protection défensive de leur système d'information. Parallèlement à ça,
l'État a lancé donc au travers de la loi de programmation militaire, la LPM en France, la notion d'opérateur d'importance vitale, les OIV, pour protéger les intérêts stratégiques de l'État. Et au niveau européen, nous avons eu la directive NIS, Network Information Security, qui a permis donc la création d'une notion, une extension, on peut dire, un peu de ce qu'on avait en France avec les OIV, qui s'appellent les OSE, les opérateurs de services essentiels. Donc tout cela couvre les entreprises pour lesquelles elles délivrent des services, notamment, que l'on considère stratégiques pour l'État. Du côté des citoyens et des TPE, il y a eu la création de cybermalveillance.gouv.fr au travers du GIP ACIMA. Donc, l'objectif, c'est d'assurer un service d'assistance en cas de cyberattaque et aussi de faire de la promotion et de l'information et de la sensibilisation en matière de sécurité, cybersécurité auprès du particulier et des TPE. Et donc, vous avez la possibilité, au travers de ce service, qui est opérationnel depuis maintenant plus de 2 ans, au travers d'un service de questions-réponses, de pouvoir répondre à un problème si vous avez votre PC qui est bloqué par un ransomware, donc un rançon logiciel, ou que vous avez votre navigateur qui est bloqué, vous demandant de payer une amende, par exemple, ou ce genre de choses, et que vous souhaitez vous en sortir, vous pouvez faire appel à cybermalveillance qui va, au travers de ce questionnaire, vous apporter une réponse et éventuellement vous proposer une liste de prestataires qui vont pouvoir intervenir pour vous aider à récupérer votre PC. Le problème, c'est quid des PME et des ETI et des collectivités locales. Aujourd'hui, si vous avez une infrastructure un peu complexe, mais que vous n'êtes pas dans le scope, on va dire, de l'ANSSI, ça va être compliqué de vous adresser à l'ANSSI puisqu'elle ne peut pas être partout. Elle a déjà pas mal de travail à se concentrer sur tous les OIV, les OSE et toutes les structures qu'on peut considérer comme importantes, comme les grands hôpitaux ou les grandes métropoles. Donc c'est compliqué qu'ils puissent intervenir à ce niveau-là sur tous les fronts. Ces PME et ETI, on le sait très bien, n'ont pas les moyens financiers des grandes entreprises, donc bâtir un SOC, un SIEM, certes, c'est compliqué pour elles. Si on arrive sur des entreprises, et notamment au niveau de la région sud, lorsqu'on parle d'une PME, ça commence à 10 personnes, de 10 à 100 personnes, donc on voit bien que souvent dans ces structures, il n'y a même pas d'informaticien, donc encore moins de responsables sécurité. Et par ailleurs, les problématiques dans ces entreprises sont un peu plus complexes que les TPE parce que nous n'avons pas uniquement 1 ou 2 PC, des fois nous avons un réseau, un site web, du cloud, des applications d'entreprise. Et même si le questionnaire de cybermalveillance répond à quand même un scope assez important, on a quand même dès que le problème est un peu plus complexe, on a une difficulté à pouvoir apporter une réponse claire à la victime de la cyberattaque. Par ailleurs, on a un autre problème. On a vu que les entreprises se sont bunkérisées. Et donc aujourd'hui, et on le sait depuis un certain nombre de temps, ça fait quelques années déjà que ça dure. L'exemple le plus flagrant concernait notamment l'entreprise américaine Target, où il avait été démontré qu'au travers d'un prestataire de la climatisation, donc Target est ce sont des magasins donc, qui distribuent de l'alimentaire aux États-Unis. Et au travers d'un prestataire de climatisation, on avait réussi à installer sur les TPV, donc les caisses, donc un cheval de Troie pour exfiltrer les cartes bancaires. Et donc on a bien vu que c'était les prestataires ou les sous-traitants
qui pouvait être le talon d'Achille d'une entreprise. Donc aujourd'hui, dans la plupart des attaques qui visent les grandes entreprises, on va chercher plutôt à attaquer les sous-traitants, les prestataires de services, et donc tout l'écosystème est une cible dont la finalité peut être des fois la grande entreprise. Donc on a un problème, enfin, au niveau des grandes entreprises, de sécuriser tout cet écosystème. C'est pourquoi nous avons donc créé le C2RC. Donc le C2RC s'intercale au travers de cette pyramide entre l'ANSSI, qui donc s'occupe de gérer tout ce qui concerne la cyberdéfense concernant les grandes administrations, les OIV, les OSE et les grandes métropoles. Les grands groupes sont équipés déjà de solutions, de CERT et de CSIRT. Et on a aussi la création en parallèle de CERT sectoriels, notamment au niveau du CERT maritime, au travers de la création à la fin de l'année dernière, en décembre, de l'association, d'une association qui est basée à Brest. Donc, nous avons bien évidemment Cyberveillance qui couvre à la fois le particulier, mais aussi il y a des petites collectivités territoriales, les petites mairies. On a quand même plus de 30 000 mairies en France. Donc, la plupart sont extrêmement petites et donc ont besoin d'une assistance. Il y a aussi les TPE. Entre les deux, donc tout ce qui concerne les PME et TPE, on dirait de taille supérieure aux toutes petites entreprises, les ETI et les collectivités territoriales à terme, qui sont des villes de taille moyenne au niveau régional. Et d'ailleurs, on peut remarquer que sur les dernières attaques que l'on a eues sur le second semestre 2020, la cible était souvent des villes de taille moyenne. On a un problème pour couvrir et donc le CERT vient s'intercaler, je dirais, entre le dispositif cybermalveillance.gouv.fr et les services offerts par l'ANSSI et notamment offerts par le CERT-FR. Donc on vient compléter un trou dans la raquette. Et pourquoi, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi la région prend à sa charge cet aspect-là. Je vous rappelle qu'il y a la loi NOTE sur l'accompagnement des entreprises qui existe, mais on va le voir, il y a d'autres raisons pour que ces aspects-là puissent être traités au niveau régional. Et d'ailleurs, cette vision est partagée par l'ANSSI. Les missions du C2RC sont les suivantes. C'est d'assurer une veille à partir de l'écosystème sécurité informatique régionale et nationale sur les menaces et les vulnérabilités. Donc, à ce titre-là, évidemment, ça sous-entend que le C2RC se structure comme un CSIRT, certes. On a une action de sensibilisation des entreprises de la région de manière permanente, c'est-à-dire que l'idée, on a déjà beaucoup d'acteurs qui font de la sensibilisation, qui produisent des supports de manière ponctuelle, mais on sait que c'est un travail énorme, la sensibilisation, et donc on essaie d'avoir un flux continu d'informations auprès des entreprises de la région en matière de sensibilisation à la sécurité. Ces informations, nous faisons le relais des organismes d'État, donc principalement de l'ANSSI et de cybermalveillance, ou d'entreprises spécialisées en cybersécurité qui travaillent, je dirais, en collaboration donc avec les services de l'État, ou les services aussi de police, et j'ai oublié de les citer, et de gendarmerie, bien évidemment, qui sont très importants, surtout au niveau régional. On propose un système d'alerte par mail des entreprises d'un maillage, au travers d'un maillage que nous avons. Par exemple, pour citer un exemple, on a émis une alerte la semaine dernière, puisque le département, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment une structure a été victime d'une attaque par phishing
avec usurpation des adresses email de ces personnes-là. Donc, on a relayé évidemment cette information à l'ensemble de nos inscrits. Et enfin, on offre aussi un accompagnement des entreprises victimes d'un incident informatique et aussi on les oriente vers les prestataires en sécurité informatique référencés de la région. Alors, on pourrait se dire que déjà Cybermalveillance le fait, mais vous allez voir un peu quelles sont les différences entre ce que nous faisons nous et ce que fait Cybermalveillance. Ce qui est important de dire, c'est que cette inscription est gratuite, puisque le C2RC est financé, cette structure est financée par la région. Donc le service d'alerte et de réponse à incidents est gratuit pour les entreprises de la région. C'est important, donc par contre, si vous êtes une entreprise qui n'est pas dans la région PACA, et malheureusement nous avons déjà eu le cas, puisque nous avons un outil important de la région Rhône-Alpes, était un des premiers à vouloir s'inscrire au C2RC, et malheureusement, n'étant pas basé en région, nous n'avons pu l'accepter. Donc c'est important que c'est un service qui était réservé aujourd'hui principalement pour les entreprises de la région. Ça nécessite une inscription préalable, donc là c'est une première différence avec Cybermalveillance, puisque Cybermalveillance, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour déclarer votre attaque, hein, vous déclarez vos attaques, et puis si vous voulez avoir des prestataires, ben, vous communiquez vos coordonnées. Ici, une inscription préalable est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous on fait une transmission de sensibilisation et d'alerte ciblée à destination de nos inscrits, et donc évidemment, il faut qu'on vous connaisse. Alors pourquoi le C2RC est unique aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, il faut savoir que vous avez plusieurs projets qui sont en cours de création. Alors je pourrais citer par exemple Cyberrock pour la région Occitanie, avec leur site web qui va créer aussi ce type de centre pour la région Occitanie. Les autres régions de France sont en cours de réflexion et notamment nous avons pas mal de contacts et de visioconférences avec d'autres régions comme la région Rhône-Alpes, Auvergne qui s'est déjà renseignée sur le fonctionnement du C2RC. Mais d'autres régions s'intéressent à monter ce type de structure au niveau de leur région. Pourquoi on est unique? Bon, tout d'abord, on est un peu les premiers en France, donc c'est une première au niveau de la région. Il n'existe pas, à notre connaissance, de CERT ou CCIRT régional à destination des entreprises de la région dans les autres régions de France. C'est pour ça qu'on est extrêmement sollicité et que nous travaillons de manière assez étroite, notamment avec l'ANSSI. Ce qui est important, pourquoi? Parce que, évidemment, on veut intégrer à terme le réseau de confiance créé par notamment le réseau qu'on appelle InterCert, qui intègre notamment les structures des CERT, des grands groupes, du CERT-FR, et sur lequel s'échangent des informations relativement sensibles dans certains cas, de façon à ce qu'on puisse alerter de manière prioritaire nos adhérents en cas d'attaque. Donc, il faut que l'on bâtisse ce centre de manière sérieuse. Donc, nous structurons ce C2RC comme un CERT. Donc, il a toute l'existence, suivant des modèles de référence produits, donc le SIM3 par exemple, modèle et référence, les recommandations de l'ENISA. Donc nous sommes en train de nous structurer et nous visons à terme, donc à la fin de l'année, à devenir officiellement un CERT régional et avec une intégration au niveau de l'InterCert. Nous avons déjà un sponsor pour l'InterCert qui nous aide aussi dans la construction de ce CERT qui est donc le CERT de Naval Group. Voilà, donc nous sommes à la fois assistés par l'ANSSI qui a revu notamment le RFC 2350 que vous pouvez télécharger sur notre site et qui décrit les missions du C2RC, a été validé par l'ANSSI et aussi l'organisation de notre centre est donc est fait avec en capitalisant sur l'expérience déjà acquise notamment par le CERT de Naval Group. Ce qui est très important, c'est la proximité régionale, ce qui fait la force de ce C2RC.
On est basé dans la même région que les entreprises inscrites. Alors, pourquoi? Parce que la vision parisienne, un peu des fois, j'ai discuté pas mal avec des acteurs nationaux qui ne comprenaient pas pourquoi on créait un CERT au niveau d'une région. L'impression que les structures nationales peuvent répondre à ce besoin. C'est pas vrai, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Et notamment pourquoi? Parce que nous cherchons à nous connecter aux acteurs économiques de la région. La semaine dernière, nous avons reçu l'ensemble des pôles de compétitivité qui sont en charge d'accompagner les entreprises de la région et notamment toutes les startups dans leur développement. Donc, nous créons des relations avec eux de façon à ce qu'ils puissent proposer à leurs adhérents donc une inscription au C2RC, donc de bénéficier d'un service complémentaire à l'ensemble des services qu'ils proposent déjà par ailleurs pour assurer leur cyberdéfense. On a les collectivités territoriales, qui est un domaine aujourd'hui qui préoccupe l'ANSSI et qui reste à couvrir. Et d'ailleurs, il y aura des initiatives cette année de la part de l'ANSSI pour couvrir les collectivités territoriales. Et puis, nous avons toutes les associations professionnelles, les chambres de commerce, l'UPV dans le Var, le MEDEF, le Syntec, toutes ces structures qui font déjà de la sensibilisation, d'ailleurs, en partie sur la sécurité, mais qui sont proches de leurs adhérents, et pour lequel nous cherchons donc à nous rapprocher. L'idée étant que toutes ces forces qui font déjà de la sensibilisation à de la sécurité puissent intégrer dans leur kit de sensibilisation éventuellement les outils du C2RC, notamment le système d'alerte et le système de réponse à incident que nous proposons. Donc ça vient compléter, je dirais, toutes les actions de sensibilisation. On ne vient pas se substituer à ces actions, on est très clair, on vient compléter le dispositif existant et notamment apporter une assistance aux victimes avec les acteurs de la région qui connaissent parfaitement les entreprises et les préoccupations de ces startups à ce niveau-là. Et par ailleurs, on vise aussi à travailler en liaison étroite avec les forces de police et les services régionaux de l'État. Donc déjà, nous publions la lettre mensuelle de la DGSI, mais nous sommes proches des services de la DGA. Concernant la gendarmerie, nous avons eu encore une réunion avec la gendarmerie la semaine dernière, donc les forces de police, pour, je dirais, puisqu'on est un peu une sentinelle dans lequel on peut avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments qui peuvent intéresser les forces de police. Donc il faut qu'on ait des relations étroites avec ces forces en cas d'attaque pour pouvoir éventuellement les mettre en relation avec les entreprises le plus rapidement possible. Comment dire, nous avons une action aussi de convaincre ces entreprises de déposer plainte, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne déposent pas de plainte, et donc les services de police ne peuvent pas intervenir à ce niveau-là, et puis aussi de récolter un certain nombre d'informations, des mails de phishing. Nous avons eu une attaque qu'on appelle arnaque au président, où l'attaquant a transmis un IBAN d'une banque anglaise. Bon, bah, c'est ce genre d'information, nous la transmettons à la gendarmerie. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit, et notamment pour les enquêtes, ça peut les aider à, je dirais, améliorer la recherche d'indices et d'informations dans le cadre de leurs enquêtes. L'accompagnement des entreprises, donc c'est l'inscription obligatoire, puisqu'on travaille quand même dans la sécurité. J'avais un responsable d'entreprise qui travaille pour la DGA lundi soir au téléphone. Il m'a dit, moi, je veux savoir qui est derrière, est-ce que il y a bien une équipe réelle et ainsi de suite, parce que voilà, on se méfie beaucoup aujourd'hui. Le C2RC peut être aussi victime d'une arnaque ou autre. Donc, il faut qu'on se connaisse. Donc, on a cette inscription qui est obligatoire puisqu'on demande un correspondant dans l'entreprise. Alors, je dis bien correspondant puisque souvent dans ces entreprises, comme je l'ai dit, c'est souvent dans une PME, c'est le mandataire de l'entreprise qui est le correspondant. On n'a pas de gens qui sont spécialistes en système d'information et en sécurité.
Point important, on apporte une assistance humaine et personnelle en cas d'incident. On a discuté beaucoup avec les forces de police et on sait très bien que un patron d'entreprise victime d'un ransomware est dans un état de panique tel qu'il doit pouvoir avoir une écoute. Hein. On crée dans d'autres domaines des numéros de téléphone pour pouvoir assurer cette écoute. Et ben, en cas de cyberattaque, c'est la même chose. Il faut pouvoir écouter la victime et être en capacité de lui proposer donc les premiers gestes qui sauvent, un peu comme pourrait le faire le SAMU quand vous appelez le SAMU, et surtout de faire un certain nombre de tâches comme déposer plainte, préserver les preuves, faire les signalements, que en général, évidemment, l'entreprise ne fait pas parce que déjà elle ne connaît pas les sites, ou même si elle a eu connaissance, elle n'est pas en capacité, elle est focalisée sur son problème, donc elle n'est pas en capacité de faire tout ça, donc de pouvoir avoir une écoute au niveau de la région pour pouvoir l'aider et l'assister dans la résolution de son problème. Donc c'est un point qui est très important. Et aussi, on participe d'une certaine manière au développement économique dans le domaine de la cybersécurité, parce qu'évidemment, on cherche des partenaires et des prestataires régionaux en cybersécurité pour assister ces entreprises. Alors, l'ANSSI nous a demandé de privilégier, bien évidemment, à la fois les entreprises qui sont de confiance, donc ça sous-entend les entreprises comme les PASI, les prestataires d'audit de sécurité du SI, qui sont déjà labellisés donc, par l'ANSSI. Alors, le problème des PASI, vous le savez bien, c'est qu'ils sont tous, beaucoup sont sur Paris, et dès qu'on arrive en région, c'est un peu le désert, et notamment sur la région PACA. On travaille avec ces PASI. Donc, nous avons déjà des PASI comme Digital Security. La semaine dernière, on a reçu Orange Cyberdéfense qui soutient notre action. On a la volonté de développer ces bureaux régionaux de ces grands prestataires en cybersécurité qui sont déjà labellisés par l'ANSSI pour pouvoir offrir un service de proximité à nos entreprises. Et d'autre part, du côté des structures plus petites, et qui sont souvent au niveau d'un département, d'une région, vous avez le label expert cyber de cybermalveillance, et donc aussi on privilégie le référencement de ces prestataires qui disposent de ce label. Donc vous voyez, on est parfaitement en ligne à la fois avec l'ANSSI et cybermalveillance pour favoriser ces entreprises. L'idée, c'est de développer des prestataires en matière de cybersécurité, puisque on aura des cyberattaques. Vous l'avez compris, le C2RC ne va pas intervenir, ne fera pas de remédiation sur la sécurité de ces entreprises. Hein. On est juste des acteurs qui mettons en relation à la fois des prestataires et des entreprises victimes. On fait une première qualification, néanmoins, avec, je l'ai dit, cette assistance humaine. Donc, ça permet déjà de qualifier le type d'incident et peut-être de sélectionner une partie des prestataires qui auraient des compétences dans le domaine que recherche cette entreprise. Et on a aussi un référencement, nécessaire de cabinets d'avocats spécialisés en droit du numérique. Pourquoi ? Parce que malheureusement, je pense que le C2RC risque d'être appelé en dernier ressort. Et si vous avez votre système d'information entièrement bloqué par un range logiciel et que ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure, il y a de fortes chances que la solution soit assez grave et que peut-être vous êtes face à une fuite de données personnelles. En France, nous avons le RGPD. Et donc, peut-être que vous avez besoin aussi d'une assistance d'un avocat pour vous aider face à cette situation, puisque vous êtes en infraction, notamment, vous pouvez être en infraction, notamment avec des réglementations existantes, notamment sur la protection des données personnelles.
Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir apporter, puisque il y a des structures d'avocats qui se sont spécialisés dans tout ce qui concerne le droit du numérique. Donc, il y a cette intégration de la cybersécurité dans le programme d'assistance aux startups de la région, puisque évidemment, une startup est une structure fragile qui détient un certain nombre de savoir-faire qui peut intéresser, dans le cadre de l'intelligence économique, d'autres entreprises nationales ou étrangères. Et donc, il est du devoir de la région de protéger ce savoir-faire et donc, par ses actions de sensibilisation, d'alerte et d'assistance. Donc, je dirais qu'on participe d'une certaine manière, je dirais, à protéger ces startups pour qu'elles puissent grandir et créer de l'emploi sur la région. Enfin, on participe au renforcement de la sécurisation des sous-traitants des grands donneurs d'ordre. Alors, on discute avec des grands donneurs d'ordre régionaux qui sont extrêmement intéressés de voir donc leurs sous-traitants s'inscrire au CDERC pour compléter le dispositif de cyberdéfense au-delà des frontières, on va dire, de leur propre système d'information, mais d'aller sur leur écosystème auprès des entreprises. Donc, on est en train de discuter de ces aspects-là déjà avec quelques entreprises pour augmenter le dispositif et notamment si un sous-traitant est victime d'une cyberattaque et qu'il est par ailleurs donc sous-traitant d'un grand groupe et que la nature de cette attaque nous laisse à penser que ça pourrait être de l'intelligence économique ou pire, on n'est pas dans la petite escroquerie, mais quelque chose d'assez important, de pouvoir alerter aussi le donneur d'ordre pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour protéger son propre SI et ses propres activités de son sous-traitant. Donc on est en train de discuter, il y a tout un champ extrêmement intéressant à développer à ce niveau-là pour proposer, vous l'avez compris, pour protéger cet écosystème. Alors pourquoi on est unique? Parce qu'on privilégie évidemment l'anticipation et la réaction. Je dirais que si on devait surveiller un critère, plus nous aurons d'inscrits au CDERC et moins nous aurons d'appels pour des cyberattaques, plus on pourra considérer que notre action est efficace. Bon, c'est une vision un peu, je dirais, un peu simplifiée, je dirais, de la chose, mais néanmoins, c'est un peu l'axe que l'on cherche à avoir. Donc, on cherche à faire à assister par une sensibilisation continue des entreprises, à réduire l'exposition à l'ingénierie sociale. Alors, par exemple, je prends dans le cadre de l'intelligence économique, lorsqu'on voit certains sites web d'entreprises, et notamment de start-up, qui sont ouverts aux 4 vents ou qui ont des informations extrêmement sensibles qui peuvent permettre de conduire à des attaques, soit des escroqueries ou, je dirais, ou des attaques pour se faire voler de l'information, il conviendrait peut-être de leur dire de revoir ces aspects-là. Donc, vous avez à droite un petit schéma qu'on appelle, que les spécialistes appellent kill chain. Alors, c'est extrêmement simplifié, hein, je le reconnais, mais il est important de voir que tous les messages que nous transmettons aux entreprises sont adaptés au niveau de l'entreprise, puisque on a souvent, quand on regarde la sensibilisation qui en est faite par les gens du milieu, on ne perçoit pas le fait que souvent on utilise des terminologies qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels et notamment pour un patron d'une petite entreprise. Donc on a un gros effort, je dirais, de nous mettre au niveau des entreprises pour leur expliquer des choses qui peuvent être très compliquées de manière simple. Donc, on sait que toute attaque, qu'on aille vers de l'escroquerie ou des choses plus graves, commence par une identification de la cible, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, ou social engineering en anglais. Souvent, nous avons l'hameçonnage ou le phishing, c'est-à-dire que ça commence par un mail qui arrive dans votre boîte, que vous ouvrez et qui va faire un certain nombre de choses. Et par ailleurs, ce qui est important de voir, et ça, les chiffres, les statistiques de cybermalveillance l'ont montré, les petites entreprises sont essentiellement victimes d'escroqueries.
Aujourd'hui, les cyberattaques, toute l'escroquerie qu'on avait de manière traditionnelle est partie sur Internet. Donc aujourd'hui, on a quantité de typologies d'escroqueries qui sont d'ailleurs recensées par Cybermalveillance et qui augmentent tous les jours, qui sont contextualisées au moment. Par exemple, là, nous sommes en plein Covid, donc que ce soit pour les vaccins, les faux vaccins, les applications Covid ou autres, vous avez des arnaques qui suivent l'actualité, je dirais, du moment à ce niveau-là. C'est un champ qui est énorme, que traitent d'ailleurs beaucoup Cybermalveillance et les forces de police. Sur ces aspects-là, souvent, c'est relativement peu grave. Je prends un exemple, vous avez un blocage de votre navigateur qui vous demande de payer une amende parce que vous avez consulté soi-disant un site pornographique. Bon, c'est une petite attaque puisque ça bloque votre navigateur. Normalement, vous pouvez recharger votre PC. Il va falloir un peu le nettoyer quand même et ça suffira. Ce type d'attaque, par exemple, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer un prestataire pour faire ça. Peut-être que le CDRC peut vous conseiller déjà de faire ces premières opérations, récupérer les éléments que vous avez et les transmettre aux forces de police. Il n'y aura pas de dépôt de plainte souvent, puisqu'il n'y a pas eu de préjudice de part et d'autre. Néanmoins, on fera un effort de récupérer les éléments, de les transmettre aux forces de police. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc on a beaucoup d'arnaques, et ça, je pense que je dirais que c'est la règle des 80-20. C'est le gros, la plaie, je dirais toute entreprise, toute PME a été victime une fois dans sa vie de l'arnaque au président, c'est-à-dire on se fait passer pour le directeur général et on demande en urgence à un comptable un transfert d'argent sur une banque. Et donc, en fait, on vole de l'argent. Donc, ce genre d'attaque, malheureusement, se multiplie aussi. On a donc tout ce qui est les rançongiciels. Et enfin, on peut avoir des attaques plus graves. Alors, évidemment, ce n'est pas le CDRC qui va investiguer ces attaques-là. On n'a pas les capacités de le faire. Mais on peut, au travers de ce premier entretien avec l'entreprise, si on s'aperçoit qu'on est sur une cyberattaque assez sophistiquée, qui pourrait être du vol d'informations pour le revendre sur du marché noir, de l'intelligence économique, on fera notre travail de signalement, je dirais, à la fois. Et à ce moment-là, évidemment, bien évidemment, des prestataires qui ont le bon niveau d'expertise pourraient être sollicités pour intervenir. On fait aussi tout ce qui est le signalement systématique. Alors normalement, la victime doit faire du signalement. Bon, on sait que, alors c'est difficile d'avoir des statistiques sur, je dirais, les signalements qui ne sont pas faits par essence, mais on pense que aider les entreprises à faire ces signalements, les prendre en main et faire les signalements des mails suspicieux aux plateformes nationales, sur le phishing, sur le spam, c'est quelque chose qu'il faut systématiser. Et donc nous, si ça arrive chez nous, on le fera systématiquement. Et puis, on fait une assistance intelligente. Je prends un exemple. Si vous êtes victime d'une cyberattaque qui est relativement grave et que les forces de police ont besoin d'investiguer, on ne va pas vous dire d'éteindre votre PC, on va le demander de mettre en veille pour que la gendarmerie ou la police puisse récupérer les données qui sont en mémoire notamment, par exemple. Donc on va avoir un certain nombre de bonnes pratiques, je dirais, qui vont préserver les preuves à fin d'enquête, tout en préservant aussi votre système d'information et notamment sa contamination complète. Et donc cette communication des coordonnées de prestataires, qui sont des prestataires donc régionaux et qui sont ou juridiques en fonction de la situation. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc vous voyez tout l'intérêt du local et de cette assistance personnalisée d'origine humaine, nous apportons. Donc dans la gestion des inscriptions, vous avez donc pour les prestataires, donc s'il y a des prestataires qui m'écoutent, je présenterai après rapidement le site web. Vous avez la possibilité de vous inscrire
pour candidater à être référencé au niveau du C2RC. Alors, qu'est-ce qu'on contrôlera au niveau du prestataire en cybersécurité? On contrôlera qu'il est localisé à la région PACA. On contrôlera sa taille, puisque déjà, cybermalveillance référence des toutes petites structures. Donc, nous, on référence des structures un peu plus importantes en matière de chiffre d'affaires et en nombre de personnes. Et on regardera qu'est-ce que vous avez comme certification. Donc, évidemment, on mettra en avant les certifications si elles sont d'origine expert cyber, de cybermalveillance ou PASSI de l'ANSSI. Pour compléter ces dispositifs, puisqu'on n'a pas encore assez de prestataires de ce type-là, si vous avez des certifications de type Microsoft, Cisco ou autres, qui sont faites par des éditeurs dans le domaine de la sécurité, ça a quand même de la valeur et on le prendra en compte. Donc on a ce contrôle-là, et si vous passez ce contrôle-là, vous êtes affiché sur le site web et vous êtes susceptible d'être contacté en cas d'une attaque par une PME de la région. Pour les entreprises, soit l'entreprise peut spontanément s'inscrire par le site web, donc vous avez aussi un formulaire de demande d'inscription, soit les acteurs régionaux peuvent, donc comme vous l'avez vu, on essaye d'appliquer les acteurs économiques régionaux, donc au travers de leurs actions, ils pourront aller s'inscrire, inscrire les entreprises, leurs adhérents, je dirais les entreprises de leur périmètre au sein du C2RC. Donc on vérifiera évidemment la localisation, toujours le même sujet. N'oubliez pas que nous sommes financés par la région au profit des entreprises de la région. Nous allons envoyer un petit questionnaire qui décrit de manière très macro le système d'information, environ 20 à 25 questions. Notamment, on va demander la nomination d'un correspondant au C2RC, donc soit c'est le mandataire, soit c'est une autre personne d'entreprise. Si c'est une autre personne d'entreprise, on demande quand même à avoir les coordonnées du mandataire, puisque ça peut être important dans certains cas. Ce questionnaire donc est rempli, il nous est renvoyé, et à partir de là, on peut prendre en compte donc à la fois les alertes, donc pousser des alertes directement au correspondant. Et si jamais le prestataire appelle, on a déjà une petite connaissance de site web. On sait par exemple si son site web est hébergé ou notamment beaucoup de PME ont un prestataire informatique qui travaille pour eux et qui fait et qui par délégation administre plus ou moins le système d'information, allant jusqu'à l'administration des comptes administrateurs par exemple, la sauvegarde et tout, enfin ils font tout ou une partie. Donc il est important pour nous de le savoir puisque en fonction de la nature de l'attaque, certainement que le prestataire informatique est aussi partie prenante dans les objectifs de remédiation. Et tout ça est donc stocké de manière sécurisée. Alors j'ai oublié de le dire, mais évidemment, en matière de sécurité physique et logique, nous avons une sécurité complète, contrôle d'accès aux portes d'entrée, caméra de surveillance, nous avons même un coffre-fort, et par ailleurs, nous sommes sur un réseau dédié, directement raccroché à l'opérateur. Donc nous ne sommes pas sur le réseau de notre structure FMES. Et nous appliquons à l'intérieur du centre toutes les procédures de sécurité qu'on doit avoir dans un CERT. Donc ce service de veille, vous avez donc les différents bulletins qui arrivent, voilà, donc qui arrivent au sein du C2RC. Donc on est en train de s'outiller des outils de type OpenCTI et autres, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'informations qui arrivent, il faut des bases de données. Donc on est en train de structurer au niveau de l'outillage. Et en fonction si une alerte arrive de l'ANSSI, on la relaye immédiatement au travers de notre canal à nos PME, par exemple. Donc ça, c'est le service de veille et d'alerte. Le service de gestion des incidents, donc vous l'avez compris, on fait la qualification. Donc on a un niveau 1, donc avec un service qui tourne donc sur le niveau 1, donc qui va qualifier votre incident, répondre à vos questions, vous rassurer, faire les premiers
geste important à ce niveau-là. Et au niveau 2, éventuellement, si c'est plus compliqué, le coordinateur cyber, c'est-à-dire moi, je ferai une investigation et on travaille avec des fiches réflexes. Et en fonction de la situation, si c'est une petite escroquerie, le problème a été évité, donc évidemment les prestataires ne seront pas sollicités, mais néanmoins on essaiera de recueillir quelques informations à transmettre aux forces de police. Et autrement, si c'est plus grave, on sollicitera les prestataires régionaux pour pouvoir intervenir. Alors, si vous avez des questions, je vous propose de pouvoir les envoyer donc à info@c2rcsud.org puisque je vois nous avons plus que 10 minutes et je voulais vous présenter un peu le site web du C2RC et notamment vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit par ailleurs. Donc, je vais basculer. Donc, si vous avez des questions, hein, je suis désolé, ça va être compliqué de prendre des questions en ligne, étant donné le temps qui nous reste. Notez donc info@c2rcsud.org si vous avez des questions, des contacts, vous souhaitez un rappel. Donc, si vous êtes une entreprise de la région, par exemple, vous souhaitez en savoir plus, ou vous voulez avoir des informations, ou prestataire aussi, par ailleurs, vous pouvez nous contacter à cette adresse qui est dont la boîte mail est régulièrement relevée. Et donc, je vais passer maintenant au site web. Alors, petite manip. Alors, hop, hop, hop. Excusez-moi, c'est un peu long. Voilà, donc je vais vous mettre donc ce site web. Donc le site web, voilà. Donc je pense que vous allez le voir. Donc le site web, donc l'adresse est c2rcsud.org. Si vous tapez .com ou .fr, ça marche aussi. Donc ici, vous avez donc le site web, vous avez 4 onglets. Alors évidemment, on fait quelque chose de très pratico-pratique. L'idée n'est pas, on n'est pas une structure marketing, on n'a pas de produit à vendre. Donc on fait quelque chose de relativement simple. Donc sur la page d'accueil, vous avez une présentation un peu plus complète de la FMES, du CDERC. Vous avez une petite vidéo que vous pouvez regarder qui a été tournée avant l'inauguration qui explique. Vous avez un petit schéma qui explique aussi ce que je viens de vous dire. Le fameux document RFC 2350 que vous pouvez télécharger, qui est un peu le document qui décrit les missions du CDERC. Donc, c'est le fameux document que j'ai évoqué, qui a été validé par l'ANSSI, dans lequel vous retrouvez un peu quels sont nos engagements au niveau du CDERC. Toujours sur la page d'accueil, vous descendez. Inscription. Vous avez le formulaire d'inscription que vous pouvez ouvrir. Et là, donc, si vous êtes une PME, vous pouvez la remplir. Et je dirais, ça générera un envoi chez nous. Et on vous enverra donc ce fameux questionnaire de qualification de votre SI. Et à ce moment-là, vous serez inscrit au sein du C2RC. Vous êtes une entreprise spécialisée sur le secteur cyber de la région, bien évidemment. Vous pouvez faire la même chose. Donc, soit un prestataire de services en cyber ou un prestataire de type juridique. Alors, bien évidemment, on est un service public, donc des gens qui ne sont pas inscrits, qui ont un problème, peuvent appeler quand même le C2RC. On ne va pas les raccrocher au nez, donc on a aussi la possibilité d'un formulaire.
au niveau du CSIRT. Donc, on peut déclarer un incident. C'est possible. On produit une lettre trimestrielle. Donc, le premier exemplaire a été produit donc en décembre. Donc, la version 2 sortira au mois de mars. Donc, si vous souhaitez recevoir cette lettre trimestrielle, vous remplissez votre adresse email ici et donc vous verrez. Donc, cette newsletter est une synthèse des principaux événements qui se sont passés dans le trimestre, avec souvent un article d'introduction et un certain nombre d'informations pratico-pratiques. Donc c'est quelque chose, c'est une feuille recto verso. On sait que les responsables d'entreprise n'ont pas de temps à perdre à lire des pages et des pages de newsletter. C'est une synthèse d'informations qu'on considère comme important pour nos inscrits. Donc c'est ici que vous rentrez votre adresse si vous voulez le faire. Je reviens sur le site. Donc vous avez anticipé. Donc là, nous avons un certain nombre de bonnes pratiques. Donc, anticipé, vous avez plusieurs bonnes pratiques. Alors là, vous avez un certain nombre de fiches que vous allez reconnaître puisqu'elles proviennent soit de cybermalveillance.gouv.fr, soit elles proviennent d'Europol en fonction. Donc, voilà, les bonnes pratiques, tout ce qui est concernant les bonnes pratiques en cyberdéfense. D'ailleurs, lorsqu'on a relayé l'alerte sur le phishing, on a relayé aussi avec cette alerte un lien sur la fiche bonne pratique correspondante. C'est pour vous montrer un peu la synergie qu'on peut tirer à ce niveau-là. Les escroqueries, bon, puisque ça c'est une problématique, donc voilà, vous avez un certain nombre de fiches sur les escroqueries qui proviennent d'Europol ou voilà, vous avez un peu. Alors évidemment, c'est pas encore exhaustif, hein, tous les jours on se crée des nouvelles escroqueries, mais enfin bon, vous avez un certain nombre d'informations. Partagez. Donc nous avons les événements et nous publions un certain nombre d'articles. Donc je vous signale notamment l'article de l'un de nos inscrits qui est à la fois inscrit en tant que PME et en tant que prestataire sur la partie sauvegarde qui s'appelle Phosphorus Technologies, qui se trouve à la Seine-sur-Mer. Qui a témoigné sur l'intérêt du C2RC. Vous voyez les flashs de la DGSI que je signalais. Et ici, si vous voulez télécharger déjà la newsletter, la une, que j'ai évoquée préalablement, ben, vous pouvez la télécharger ici. Voilà, donc ça c'est de l'information. Tout ce qui est publié ici, c'est de l'information validée en français. Nous faisons tout un travail d'investigation pour éviter de relayer de la fake news, puisque sur Internet, il y a quand même pas mal de fake news, y compris en cybersécurité. Et donc ici, vous avez de l'information sur des sources, je dirais, contrôlées et validées. Vous avez la partie protégée, donc vous avez les prestataires, les avocats, donc toujours possibilité aussi de s'inscrire, hein, évidemment. Les outils, alors on s'est aperçu que des fois, certaines structures étatiques mettent à disposition des outils pour leurs administrations, mais qui sont extrêmement intéressants pour, je dirais, l'entreprise aussi. Donc là, par exemple, le ministère des Finances a mis en place un certain nombre de structures, d'outils qui sont intéressants, qui sont en libre accès, qu'on peut relayer. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le savent. Donc, dès qu'on va détecter, nous, des outils mis à disposition d'administration centrale et accessibles depuis n'importe qui et qui peuvent intéresser donc aussi les entreprises, on les mettra à disposition. Et enfin, remédier. Et remédier, c'est là, on est d'incidence. Donc, évidemment, la demande d'assistance, là, vous avez le problème et vous cherchez à joindre le C2RC. Donc, il y a le formulaire à remplir. Alors, vous ne pouvez pas accéder directement sur notre ligne téléphonique. Il faut préalablement nous envoyer donc un mail avec un premier descriptif et on s'engage à vous rappeler derrière et à traiter le sujet. Si vous n'êtes pas adhérent et vous êtes intéressé, on renvoie sur cybermalveillance, puisque c'est un service quand même qui est disponible H24. Nous n'offrons pas un service H24. Et après, nous relayons un certain nombre de sites déjà existants
comme les sites nationaux de phishing, de spam, tout ce qui est les signalements à ce niveau-là, les écoutes. Si vous voulez dépanner vous-même votre PC et que vous vous souvenez plus où se trouve le site, il y a un site qui s'appelle No Ransomware qui met à la place, à disposition un certain nombre d'antidotes. Mais bon, il faut avoir une certaine compétence technique, je vous le dis tout de suite, pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Vous pouvez, comment dire, y accéder. Donc, c'est un certain nombre d'informations pratico-pratiques. Sachant que si vous êtes victime d'un incident, s'il y a du phishing, on le signalera. Si c'est du spam, on le signalera. Si c'est une escroquerie, on vous incitera à minima à le déclarer dans Pharos. Et éventuellement, si vous avez besoin d'une écoute, parce que il faut qualifier, notre idée n'est pas de substituer aux structures existantes, mais c'est de vous orienter. Hein. Vous l'avez bien compris, le point important, c'est d'orienter l'ensemble des entreprises. Et donc, voilà, vous avez un certain nombre de sites et c'est tout. Donc, vous voyez, on ne cherche pas à... Et on va enrichir, évidemment, puisque ce site a été créé le 13 octobre, donc il n'y a même pas 3 mois, et on cherche à le construire petit à petit. Si vous avez des remarques, d'ailleurs, sur son ergonomie ou autre, on est preneur, évidemment, de vos remarques pour pouvoir améliorer de manière continue cette structure. Nous arrivons au terme de cette heure. J'espère que vous avez cette présentation a répondu à vos attentes et sur ce qu'était le C2RC. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, et je pense que certains ont certainement des questions, on va les traiter donc après ce webinaire. Donc vous pouvez les poser au travers de info@c2rcsud.org. Mettez vos coordonnées téléphoniques éventuelles pour qu'on puisse vous rappeler si vous voulez avoir un échange. Voilà, j'ai terminé, donc 9 heures. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour les entreprises au CRC et pour les prestataires. Merci à vous. Au revoir.